Nous allons vous donner l'update ou bien l'actualité. C'est l'incursion ou le débordement des éléments venus du Rwanda qui tentent de récupérer Kichanga. Kichanga est très stratégique. Depuis une semaine, la cité a été complètement occupée par les Wazalendo. Ces derniers continuent à progresser et derrière, les Rwandais ont fait le débordement. Ils ont contourné pour prendre la ville, ne sachant pas que nous sommes dans un système de Yumabara Yankee. Ils n'ont pas compris. Il n'y a aucune explication. Ils ne savent pas parce que c'était bien planifié. Ces gens connaissent le coin, mais ils ne savent pas comment ils se sont retrouvés encerclés. On a tiré à bout portant l'air colonel, le commandant, les restes de ces hommes, tous. Il avait 14 militaires qui l'accompagnaient. Ils ont été tous. Un seul a échappé. Celui-là, on l'a pris vivant. Le corps du colonel, on ne peut pas montrer ça, parce que les Wazalendo les piétinaient, l'ont même bousculé, il s'est roulé. Je dis, ces gens, nous parlons, ils croient que nous sommes en train de jouer. Nous leur disons, quittez le Congo. Quittez le Congo, rentrez au Rwanda. Cette bataille, vous n'allez pas réussir. Vous vous battez avec 120 millions de personnes. Donc, même si les Ouazalènes qui sont là sont tous morts, d'autres Ouazalènes vont venir. D'autres vont venir. Ça sera difficile. C'est devenu un état d'esprit. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, ceux qui sont venus de Lubero, Butembo, ils sont arrivés à Goma. Regardez. Ils sont là. Oui, ils sont nombreux. Ils viennent de partout maintenant. Ça devient un mouvement qui met fin à cette guerre. Que le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya se mettent pour se battre avec ces gens, c'est impossible. L'armée d'abord congolaise a beaucoup de militaires dans le coin. Jusque-là, qui ne disent rien, qui n'ont pas encore décidé de s'engager. Vous avez 500 000 Wazalendo qui sont attendus. 500 000. Je dis demi-million. Le Nord Kivu seul a à peu près 6 millions d'habitants. Je ne sais pas 6 millions ou 8 millions. Mais dans les 6 ou 8 millions là, nous attendons au moins 500 000 jeunes qui vont être là, qui vont avoir une arme. En d'autres termes, il y aura 500 000 armes dans le coin là. Vous avez bien compris ce que je veux dire?
le président Tshisekedi est en train de militariser le Kivu. Ça sera fini. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Le président Tshisekedi est en train de militariser le Kivu. C'est-à-dire quoi? En des termes simples. Chaque famille au Kivu devra être à mesure d'utiliser l'arme. C'est-à-dire si ce n'est pas le papa, c'est la maman. Si ce n'est pas la maman, c'est un enfant qui doit être dans ce mouvement Wazalendo pour protéger le Kivu. Ça ne sert à rien, dialogue. Vous voyez comment l'ONU nous roule en farine. Hein? Quand M23 attaque, ils font semblant, ils nous disent qu'ils ont des armes sophistiquées, nous ne pouvons pas nous battre avec eux. Quand nous on attaque, on pose la question, mais où est-ce que ces gens ont trouvé les drones? M23, on a demandé, les armes là, ça vient de haut, non? Ça vient de quelque part. Et pour les Wazalendo, on vous demande où est-ce qu'ils ont appris à utiliser les drones et tout ça. Vous comprenez vous-même que l'ONU a déjà tranché, a déjà jugé. Donc, il n'y a que les Rwandais qui ont le droit de venir au Congo, tuer les Congolais, faire 12 millions de morts. On ne parle pas de génocide, mais quand il y a 800 000 personnes, on parle de génocide. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez bien compris ça? L'Est du Congo est en train de devenir une région militarisée. Ça sera comme ça. Ça restera pendant longtemps. Et tous les patriotes qui prennent l'arme, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas utiliser cette arme-là à tuer un autre patriote. L'arme qu'ils reçoivent, c'est pour défendre la patrie. C'est contre l'ennemi. Ça, ils sont conscients. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à faire une mauvaise campagne. Oh, vous verrez bientôt, il y aura ça sera incontrôlable. Qui vous dit ça? Vous voyez toujours les choses du mauvais côté. En Ukraine, on a appelé la population, le président lui-même a dit venez prendre les armes. Il y avait un dépôt plein d'armes, de munitions. Tu viens, tu prends ton arme, tu prends le nombre de munitions que tu veux, tu pars. Parce qu'il faut défendre la patrie. L'armée est loyaliste. L'armée suit ce que le gouvernement dit. Le gouvernement est tenu à respecter beaucoup de trucs bidons de la communauté internationale. Mais la population, il y a un dispositif dans la Constitution qui permet à la population d'avoir le droit de se défendre. C'est la légitime défense. Et quand l'ennemi, qu'il soit le Rwanda ou l'Ouganda, tentera de penser venir au Congo, il va réfléchir 2 fois. Il traversait chaque fois parce qu'il savait qu'ils étaient armés et la population en face n'était pas armée. Maintenant qu'ils savent que la population est armée, ils vont réfléchir 2 fois. Ils ne peuvent plus venir comme ils venaient. Vous tirez, ça tire 1000 fois. Vous tirez une balle, 50 villages tirent au même moment. Vous n'allez pas rester là-bas. Les Tutsis ont commis une grosse erreur d'avoir refusé la main tendue du président Tshisekedi. Kagame, c'était une grosse bêtise. Tshisekedi a militarisé l'Est. Vous êtes en train de voir, vous ne comprenez pas. Tous les jeunes que vous voyez là, oui, pour se défendre. L'armée ne va pas, l'armée respecte. Mais la population, en cas de guerre, la population doit se défendre. S'il y a les armes, ils utilisent ces armes-là pour mettre l'ennemi dehors. Maintenant que
les Rwandais et les Ougandais sont au courant que la population est armée, Bouzoba et Sili. Vous avez bien compris? Retenez cette leçon. C'est ici où moi je vous dis. Vous n'entendrez pas ça ailleurs. Parce qu'il y a des choses, des fois, quand ça passe, les gens regardent, ils ne comprennent pas. Mais quand vous voyez tous ces mouvements jusqu'au nord Ubangi, des jeunes, ça, vous croyez que c'est quoi? Hein? Regardez ces jeunes, sont tous armés. Vous entendez? Ils veulent traverser. Ils sont tous armés. Bouzoba et Sili. Vous imaginez, vous pouvez entrer dans le village de ces petits ici. Hein? Dites-moi. Dites-moi. Au Rwanda, vous pouvez encore imaginer venir dans le village de ces enfants, venir égorger les gens. Ils vont vous trouer la peau. Votre peau là va aller les trous partout. Vous venez parce que vous savez que non, tous les villageois étaient désarmés. Kabila avait bien fait à l'époque. Il a récupéré les armes contre un vélo avec Ngoï Mulunda. Vous vous rappelez non, de cette histoire? Il préparait le génocide. Ils ont dit ces gens sont armés, ça sera difficile. Récupérons toutes les armes. Il faut aller mentir ces gens-là avec un $100, avec un vélo. Comme ça, quand la population sera désarmée, nous pouvons entrer maintenant et finir tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est armé pour défendre le pays. Les armes là, c'est les armes achetées par l'argent du contribuable. Maintenant là qu'il y a un problème, le pays est menacé. L'article 63 demande au peuple, à la population, de se défendre, de défendre leur patrie. La légitime défense. Vous ne pouvez pas voir votre papa tuer le matin, votre maman tuer le soir, et vous, vous êtes là. Dites non, il y a le cessez-le-feu. Oh non, la communauté internationale demande le dialogue. C'est logique ça. Tous ces jeunes viennent des villages sinistrés. C'est des enfants qui sont enragés, qui sont en colère. Ils chantent là yo-yo à la barrière du Rwanda. Ils veulent traverser. En finir une fois pour toutes. Donc désormais, il faut réfléchir 2 fois avant d'attaquer un village. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend dans le village là. Même une vieille maman risque de sortir avec une mitrailleuse comme Rambo. Oui, oui, c'est comme ça. Mais ils vont pas, on ne va pas laisser la population continuer à être décimée, la MONUSCO, la communauté internationale en train de nous jouer comme si nous étions des imbéciles. Nous avons dit à Bintou de retirer sa parole. Elle se tient là, non, expliquer. Vous demandez à quel gouvernement de vous expliquer? Vous avez quel droit sur les Congolais? Donc les Congolais doivent mourir. Un 23 a le droit d'aller à Kishiché, égorger les gens. Un matin, les gens se réveillent, tout le village massacré. Vous voulez vraiment que nous, on acclame ça? Qu'on ne fasse rien? Non, mais quand même, come on. Donc voilà pourquoi, vous voyez maintenant, que le chef de l'État avait demandé à la jeunesse de se lever et de défendre la patrie. Ils sont là. Ils défendent correctement leur pays. Et tout celui qui ne veut pas, il peut s'en aller. Nous, chez nous, tous les jeunes, tous les villages à l'Est seront militarisés. Donc, comme ça, notre armée sera là pour s'occuper des frontières,
s'assurer qu'il n'y a rien. Mais en cas d'attaque, il n'y a pas seulement l'armée qui se bat. Même la population se bat avec l'armée. Ça se passe maintenant là, en Israël. On a demandé à la population d'être avec l'armée. Vous avez compris? Donc nous ne sommes pas les premiers à utiliser le Wazaland. Les Wazaland sont en Ukraine, sont chez les Hamas là-bas, sont où ça? En Israël, même en Russie. Le groupe Wagner, vous pensez que c'est quoi? Wagner, ce n'est pas un groupe de l'État, c'est un groupe, ce sont les patriotes qui défendent la Russie, et bien sûr maintenant qui sont une société qui font l'argent aussi à travers le monde. Ce sont les Wazaland. Vous avez compris? Donc, arrêtez avec vos intimidations là, vos noms, et il faut arrêter les mouvements Wazaland. Qui va arrêter les mouvements Wazaland? Ils ne sont pas allés au Rwanda. C'est ça que vous oubliez. Ils ne sont pas en Ouganda, ils sont chez eux. Si les droits est droit partout, il est droit aussi chez nous. Si on reconnaît à un homme, à une personne, le droit à la légitime défense, quand il est menacé, il est attaqué, alors on doit reconnaître que tous ces jeunes-là, ressortissants des villages agressés, occupés par le Rwanda, ne peuvent que avoir cette réaction-là, ne peuvent qu'avoir l'esprit de vengeance pour braver la mort et chercher à finir cette histoire une fois pour toutes. Avec Dieu, nous vaincrons.